Est-ce que tu savais que ce qui empêche les entrepreneurs d'avoir du succès dans leur business et dans leur vie, c'est la peur d'échouer? Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur d'échouer, pourquoi on a cette peur et surtout comment la surmonter. Alors, qu'est-ce que la peur d'échouer? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais on se rappelle toujours plus de nos échecs que de nos réussites. C'est normal. Car la peur d'échouer, c'est un système protecteur de notre cerveau. Et c'est encore un mécanisme de notre cerveau pour nous protéger. Pour nous protéger de la douleur, des émotions désagréables telles que la déception, la honte, la jalousie, aussi le jugement des autres et le rejet. Malheureusement, quand on est bloqué par cette peur, on procrastine et on n'a pas de résultat dans son business. On fait rien. On n'essaie rien. Comme ça, c'est sûr, on n'échoue pas. Je n'essaye pas, je ne fais pas d'erreur et je n'échoue pas. Mais comme tu l'as compris, c'est pas vraiment l'attitude et la mentalité à avoir si tu es une leader ou une entrepreneur. Parce que échouer, ça fait partie du succès. L'échec, c'est en fait un moment pour apprendre et pour changer, pour te rediriger. En PNL, on dit d'ailleurs « There is no failure, only feedback ». Ça veut dire « Il n'y a pas d'échec, juste des retours ». Alors imagine un instant, tu écris un livre que tu trouves cool, sympa, que tu adores, tu l'envoies à une maison d'édition. Ils te refusent. Tu l'envoies à une deuxième, ils te refusent aussi. Tu l'envoies à une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, tous te refusent. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te dis peut-être que c'est pas assez bon. En fait, c'est un signe qu'il faut que tu abandonnes et que vaut mieux que tu arrêtes et que tu ailles dans la montagne élever des chèvres, par exemple. Eh bien, sais-tu que si l'écrivaine d'Harry Potter avait pensé la même chose que toi, eh bien, Harry Potter, il n'aurait jamais vu le jour. J.K. Rowling, donc l'écrivaine, elle a essuyé 12 refus avant que son livre soit accepté par une maison d'édition. 12 refus, c'est vraiment beaucoup. Et est-ce que toi, tu serais allé jusqu'au bout? Est-ce que tu aurais eu le courage d'essuyer autant de refus et d'échecs? En tout cas, heureusement qu'elle l'a fait. L'échec, c'est en fait une part inévitable du succès. Ceux qui prennent des risques, ils ont plus de succès et ils ont plus de chances d'atteindre leurs résultats. Prendre des risques, c'est vraiment une compétence clé en business si tu veux réussir à développer ton personal branding. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette peur d'échouer? On a cette peur de l'échec car il y a de l'incertitude autour du résultat. Si tu essayes et que tu ne réussis pas, c'est un big échec. Aussi, la peur de l'échec, c'est ce qui nous pousse à ne pas être authentique et être nous-mêmes dans les relations sociales. Parce que si on est nous-mêmes, si on est authentique et qu'on nous rejette, alors là, c'est un big échec. Il y a aussi beaucoup d'émotions négatives de rejet social autour de l'échec. On a peur de comment les autres vont nous percevoir, vont nous juger et nous traiter si on échoue. Il y a donc beaucoup de honte, d'humiliation qui nous empêche souvent de tenter de nouvelles choses. La peur de l'échec aussi, elle est très liée au perfectionnisme et le fait d'avoir des parents qui étaient portés sur les performances. Si enfant, on avait des parents qui nous montraient leur amour quand on avait des bonnes notes, qu'on avait atteint des performances, on pense je suis valable, je suis acceptée et je suis méritante de bonnes choses quand je performe ou que je réussis. Dans ce cas, tu vois, notre performance, elle a un impact direct sur notre estime personnelle. Et si pendant notre enfance, on a associé notre valeur à notre performance, on en reste prisonnière. On performe, on fait plaisir aux autres, on est dans le people pleasing pour se sentir digne et validé. L'erreur qu'il ne faut surtout pas faire en fait, c'est de baser son estime de soi, son estime personnelle par rapport à sa performance. Ça, c'est la meilleure façon pour être désaligné de toi, j'en parle par expérience, et aussi même d'aller jusqu'à l'extrême et faire un burn-out. Donc ton estime de toi, elle réside dans le fait de shower up, de te montrer et d'avancer sur tes objectifs. Si par exemple, tu viens de poster un post LinkedIn, en fait ta valeur, elle n'est pas dans le nombre de vues, ton nombre de likes, le nombre de commentaires. Ta valeur, en fait, elle est dans le fait que tu as créé, que tu as porté ta voix et que tu as publié ton post.
La même chose si tu fais des vidéos YouTube. Ta valeur, elle n'est pas dans le nombre de reproductions, de likes, mais dans le fait que tu as showé up, que tu te sois montré et que tu aies fait cette vidéo. Donc je le répète une dernière fois, ta valeur, elle n'est pas dans la viralité ou le nombre de likes. Ta valeur, elle est parce que tu as showé up et que tu as avancé dans ta vision et tes objectifs. Maintenant, je vais vous partager 3 shifts de mindset pour surmonter ta peur de l'échec. 1. Il n'y a pas de grand succès gagné sans échec. Donc déjà, l'histoire de J.K. Rowling, l'écrivaine d'Harry Potter, elle nous montre bien. Elle a essuyé plus de 10 échecs avant d'avoir un grand succès. Et j'imagine d'ailleurs que tous ces échecs, en fait, ça lui a permis sûrement de s'améliorer, peut-être améliorer le contenu du livre, mais sûrement aussi comment est-ce qu'elle se présentait, comment est-ce qu'elle communiquait autour de son livre, et surtout sa force de conviction. Quand on pense à la découverte de l'électricité aussi, donc Thomas Edison, celui qui a inventé l'électricité, imagine combien d'échecs et combien de fois est-ce qu'il a tenté de faire l'électricité. Et il le dit, il y a cette phrase d'ailleurs qui dit je n'ai pas trouvé une seule façon de réussir, mais j'ai trouvé 1001 façons d'échouer. Donc heureusement qu'il a essuyé tous ces échecs, heureusement qu'il a fait toutes ces tentatives, parce que maintenant on a l'électricité et je peux parler face à la cam et vous pouvez m'écouter depuis n'importe où dans le monde. Donc toi, tu es sûrement une leader dans ce que tu fais, personne ne le fait encore. Et ça fait peur d'être la première, de commencer des choses, de se confronter au regard des autres. Et d'ailleurs, c'est hyper courageux, on ne dit pas assez, mais publier sur les réseaux sociaux, c'est courageux de se montrer, d'être vulnérable, de s'affirmer, de porter sa voix et d'être visible. Nous les femmes, on a tellement été conditionnées à être dans l'ombre, à play small, à se taire, que vraiment c'est un succès, juste le fait de porter sa voix sur les réseaux sociaux. À chaque échec, ici ce qui est important, c'est de comprendre le message qu'il y a derrière cet échec. Donc quand pour toi quelque chose n'a pas bien fonctionné ou que tu n'es pas contente de la performance que tu as eue, prends un papier et un stylo et écris. Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec ? 2. Reconnais cette peur de l'échec et accueille-la quand elle se manifeste. Donc quand elle est là, cette peur, reconnais-la. Il y a cet exercice que j'avais écouté de Claudia Anatella qui nommait cette petite voix de l'ego. Donc quand elle se manifeste, cette petite voix, cette petite critique intérieure, dis-lui « Ah, c'est la peur d'échouer » ou « Ah, c'est mon ego qui essaie de me protéger contre quelque chose. Merci, je sais que tu es là pour me protéger, mais aujourd'hui, j'ai besoin de ne pas t'écouter et d'aller dans ma direction et de suivre mes rêves. » Donc tu vois, cette petite voix qui s'exprime, celle de l'ego, celle de la critique intérieure, c'est celle qui pense que tu es un échec et celle qui pense que tu n'es pas assez. Donc attention quand tu lui mets trop de volume parce qu'elle s'amplifie. Je te rappelle ici que les pensées, ce ne sont pas des faits. Les pensées, elles sont créées par ton esprit. Et ton esprit, il est là, pas pour que tu réussisses. Ton esprit, il est là pour te protéger. Donc cette petite voix de l'ego, de la critique intérieure, en fait, souvent, elle se manifeste par la procrastination, qui est l'ennemi de l'action. La procrastination, elle est là pour t'éviter de ressentir une émotion désagréable. Donc la honte, la douleur, la culpabilité ou encore les peurs. Pour comprendre un peu mieux ton blocage et te libérer de la procrastination, si elle est là et qu'elle surgit, prends un papier et un stylo et écris. Qu'est-ce que je suis en train d'éviter? Quelle émotion est-ce que je suis en train de fuir? Et est-ce que j'ai besoin de mettre des limites ou de protéger mon énergie quelque part ici? Et comment est-ce que j'ai peur de faire, d'où est-ce qu'elle ressort cette procrastination? Comment est-ce que ça pourrait être une opportunité pour moi pour grandir? 3. Prends des risques alignés. Habitue-toi à sortir de ta zone de confort, muscle ton muscle de la confiance, parce que c'est un muscle, et muscle aussi ton muscle de la prise de risque. Prends des risques qui sont inspirés par une vision plus grande, plus sage. Reste aligné à tes intuitions, parce que rappelle-toi, tu affrontes tes peurs en les affrontant. Si tu ne les affrontes pas, elles prennent le contrôle de toi. Donc la plupart des peurs que tu as, elles viennent de ce que tu te dis sur toi-même. Porte attention à ce que tu dis et surtout à ce que tu crois. Distingue vraiment cette peur de la critique interne, de l'ego, et cette peur plus douce, bénévolente de ton sage intérieur et de ton corps. Le contraire de la peur, c'est la confiance. Donc cultive plus de confiance, de gratitude et baisse le son sur tes peurs. Enfin, pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous rappeler cette phrase que vous connaissez sûrement.
Le seul échec, c'est d'abandonner. La semaine prochaine, on se retrouve avec une petite vidéo d'EFT tapping comme celle que j'ai fait pour le rejet pour te libérer de la peur d'échouer. Si tu ne connais pas le tapping, ce sera pour toi l'occasion d'essayer et de tester cet outil formidable pour manifester ce que tu désires et te libérer de tes croyances limitantes.